Je suis rejointe par l'ex-porte-parole du gouvernement israélien, Aylon Levy. Aylon, contente de te retrouver. Quelle est ta réaction à ce qui est proposé actuellement? Une forte pression mondiale sur le Hamas est nécessaire pour qu'il accepte l'accord. Israël et les États-Unis veulent la paix. Les seuls qui ne veulent pas la paix sont l'armée terroriste du Hamas, qui détient toujours les otages et mène cette guerre brutale. C'est un plan audacieux pour mettre fin à la guerre que le Hamas a commencé il y a 2 ans. S'il est mis en œuvre, il met fin à la guerre immédiatement. Il augmente immédiatement l'aide humanitaire. Le plus important, c'est qu'il libère immédiatement tous les otages. Et il exige que le Hamas soit démantelé, que ses armes offensives soient détruites et qu'il ne puisse jouer aucun rôle dans la gouvernance future de Gaza. Cet accord représente essentiellement les conditions de la reddition du Hamas. Les États-Unis disent au Hamas: vous avez perdu, il n'y a plus rien à défendre. Vous devez mettre fin à cette guerre et arrêter d'entraîner la région dans plus de conflits. Acceptez l'accord, acceptez-le maintenant. Écoutez, absolument. Et le problème, encore une fois, c'est le Hamas. Je veux dire, ils n'ont jamais coopéré depuis le tout début. Le monde joue avec le feu en faisant un pacte avec le diable, mais cette fois, il y aurait un organisme pour superviser Gaza, Aylon. Penses-tu que cela ferait une différence dans les négociations? Écoute, je n'ai pas vraiment confiance dans l'idée que des forces de maintien de la paix internationale vont démanteler le Hamas. Nous avons vu comment le Hezbollah a construit son armée terroriste juste sous le nez des forces de maintien de la paix internationale au Liban, où ces forces étaient plus qu'inutiles. Mais c'est une proposition sérieuse qui permet de libérer immédiatement les otages et qui précise clairement que soit le Hamas se démantèle lui-même, soit Israël le démantèlera. Ce que nous devons entendre des dirigeants mondiaux maintenant, ceux qui disent que le Hamas doit accepter cet accord, c'est quelle est la menace implicite. Que se passe-t-il si le Hamas dit non? Si le Hamas refuse, on ne peut pas seulement faire pression sur Israël pour arrêter la guerre tant que le Hamas reste armé et garde des otages. La réponse doit être de soutenir fermement Israël pendant qu'il fait le sale boulot du monde et se débarrasse d'un Hamas qui refuse de disparaître de lui-même. Eh bien, L'avertissement de Benjamin Netanyahou au Hamas aujourd'hui était très clair. Écoutez. Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s'ils prétendent l'accepter, puis font tout pour le contrer, alors Israël terminera le travail tout seul. Cela peut se faire de manière simple ou de manière difficile. Mais cela sera fait. Donald Trump a soutenu Israël à ce sujet. Alors, Aylon, si le Hamas refuse de négocier, que se passe-t-il? si le Hamas refuse cet accord pour libérer les otages et stopper la guerre, Israël poursuivra l'option militaire pour éliminer le Hamas et garantir qu'il ne menace plus les familles israéliennes. Israël ne peut pas accepter que le Hamas continue de détenir ses otages qu'il affame et torture dans des tunnels sous Gaza. Israël ne peut pas accepter que le Hamas contrôle un territoire à seulement quelques mètres des habitations israéliennes, reconstruisant son armée terroriste en vue du prochain massacre du 7 octobre. Cette guerre va se terminer avec l'élimination du Hamas d'une manière ou d'une autre. Et donc, tout le monde en Israël espère que le Hamas comprendra le message. Il a perdu la guerre, il doit renoncer au pouvoir et déposer les armes. Mais si le Hamas ne le fait pas, Israël n'aura d'autre choix que de continuer à combattre le Hamas et il s'attend à ce que le monde entier se tienne à ses côtés. Le Hamas ne peut pas continuer à défier le monde entier qui lui demande de libérer les otages, de déposer les armes, de renoncer au pouvoir et de s'attendre à être protégé et à survivre à cette horrible guerre qu'il a commencée il y a 2 ans. Aylon, la semaine dernière, des dirigeants ont reconnu la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Si la paix survient au Moyen-Orient, ce ne sera sûrement pas grâce à des gens comme le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui a soutenu un État palestinien. Mais l'accord d'aujourd'hui a-t-il rendu ces dirigeants si faibles d'être allés aux Nations Unies sans aucun plan, juste pour faire de la politique? Je pense que la proposition du président Trump montre à quel point ces dirigeants mondiaux jouent un rôle dangereux en cherchant à se mettre en avant, à plaire à leurs propres partisans et à céder aux foules violentes dans leurs propres rues. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire pression sur le Hamas pour qu'il mette fin à la guerre qu'il a déclenchée, pas de récompenser le Hamas et de l'encourager à continuer.
Mais le Hamas a déclaré cette semaine que la reconnaissance internationale est l'un des avantages du 7 octobre. La réaction de l'Australie a conforté le Hamas. Cela fait penser au Hamas qu'il avait raison de lancer cette guerre régionale il y a 2 ans. Alors que Trump tente de faire pression sur le Hamas pour arrêter la guerre, l'Australie encourageait en réalité le Hamas à poursuivre. J'espère que le gouvernement australien réfléchit sérieusement. Comment peut-on faire pression sur le Hamas pour accepter cet accord? Et si le Hamas dit non, comment arrêter de récompenser le Hamas et soutenir Israël alors qu'il essaie de faire ce que le monde entier dit qu'il faut faire? C'est-à-dire ramener les otages chez eux et faire tomber le Hamas, le sortir du pouvoir pour qu'il ne puisse plus jamais entraîner cette région dans la guerre. Oui, cela illustre la différence avec les dirigeants de l'Organisation des Nations Unies sans plan et en représentation, alors que Donald Trump agit avec courage moral et un vrai projet pour la paix. Nous attendons tous avec impatience de voir ce qui va se passer. Eylon Levy, toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de m'avoir rejointe dans l'émission ce soir.